The 68th Je déclare ouverte la 68e séance de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va reprendre l'examen du point 15 intitulé « Culture de paix ». À cet égard, l'Assemblée générale est saisie des rapports du secrétaire général qui figurent dans les documents A/72/488 et A/72/621. L'Assemblée est également saisie de deux projets de résolution, dont la cote est A/72/L21 et A/72/L26. Les membres se souviendront de ce que l'Assemblée générale, à sa 61e séance plénière le 1er décembre 2017, avait adopté la résolution 72/17, je cite, intitulée, je cite, « Répercussions des attentats terroristes à l'encontre de sites religieux sur la culture de la paix ». Au titre de ce point d'ordre du jour, je donne maintenant la parole aux représentants de l'Algérie pour présenter le projet de résolution A/72/L26. L'Algérie, vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi que de présenter en cette séance plénière de l'Assemblée générale, au nom de tous les co-auteurs, le projet de résolution L26 intitulé « Journée internationale du vivre ensemble en paix ». Je voudrais remercier tous les collègues qui ont contribué à ce projet de résolution. Et nous remercions tous les co-auteurs. Je remercie les pays africains, les pays asiatiques, et je remercie toutes les délégations amicales. Ce projet de résolution proposé par l'Algérie est le fruit des consultations officieuses entre les pays qui ont été menées de façon transparente et constructive. Aussi, nous avons un texte consensuel qui prend en compte les préoccupations et les aspirations de tous. L'Algérie accueille Saint-Augustin Al-Qaïn Roger Hanin, adopted country. Et le pays d'adoption de Myriam Makeba. C'est la deuxième patrie également, comme il avait usage de le dire, de Mandela. L'Algérie est au carrefour de nombre de traditions culturelles, de civilisations, de traditions qui ont forgé son passé, son présent et qui forgera son avenir. L'Algérie demeurera une société ouverte. Nous avons devant nous aujourd'hui contient 13 paragraphes préambulaires et 7 paragraphes opératifs, dont le premier désigne la journée du 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix. L'objectif de cette résolution est de contribuer davantage à promouvoir le vivre ensemble, en paix, dans la tolérance, dans la coexistence pacifique et la cohabitation harmonieuse, ainsi que la compréhension et le respect mutuel, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, de civilisation, de langue ou de religion. Señor Presidente, la résolution también hace un llamado a todos los. Nous lançons également un appel à tous les États membres pour qu'ils promeuvent encore davantage la réconciliation afin d'aider à garantir la paix et le développement. Le développement, une paix durable en travaillant notamment avec les communautés, les leaders religieux et d'autres acteurs pertinents. Nous invitons également les organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations internationales et régionales
ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les individus, à célébrer la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Je voudrais aussi souligner, je tiens à souligner, que ce projet est pour nous un modèle de coopération et d'harmonie entre la société civile et les États. Nous avons ici présent au sein de notre Assemblée le Cheikh Khaled Ben Tounes, président d'honneur de l'Aïssa international et guide spirituel de la Tariqa Alawiya, qui détient le statut consultatif auprès de l'UNESCO. Je voudrais souligner un passage de son discours qu'il aurait aimé faire ici. Je le cite, « L'humanité immanente qui habite en nous s'exprime davantage quand chacun de nous décide de faire de sa vie une richesse pour soi, avec et pour l'autre. » C'est l'esprit même de tous nos efforts conjoints qui ont abouti à cette résolution. Et finalement, les co-auteurs souhaitent que ce projet de résolution soit adopté par consensus. Je vous remercie. Spasiba большое, gracias. Je remercie le représentant permanent de l'Algérie de son intervention. L'Assemblée va maintenant se prononcer sur le projet de résolution A/112/L26 intitulé Journée internationale du vivre ensemble en paix. Pour votre information, le projet de résolution n'est plus accessible pour se porter qu'auteur en ligne. Je donne maintenant la parole au représentant du secrétariat. Monsieur le Président, je voudrais annoncer que depuis la soumission du projet de résolution, l'Algérie est devenue co-auteur au nom des États membres des Nations Unies qui sont membres du groupe des États africains. En outre donc les délégations qui figurent sur le document L, d'autres pays sont portés co-auteurs de A/112/L26, l'Arménie, le Bahreïn, le Bangladesh, l'État plurinational de Bolivie, la Bulgarie, la Chine, Cuba, l'Estonie, la France, l'Indonésie, le Koweït, la Malaisie, le Nicaragua, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, la République arabe syrienne, la Thaïlande, le Turkménistan, les Émirats arabes unis, la République bolivarienne du Venezuela, le Vietnam, le Yémen. Si d'autres pays souhaitent se porter co-auteur de la A/112/L26, veuillez l'indiquer, s'il vous plaît, en appuyant sur votre microphone, le bouton du microphone. Monsieur le Président, je vois le Liban, le Kiribati et la Guinée et le Cameroun. Bien que la délégation algérienne soit portée co-auteur au nom des États membres des Nations Unies qui sont membres du groupe des États africains. Merci, Monsieur le Président. Puis-je considérer que l'Assemblée décide d'adopter le projet de résolution A/72/L26? Il en est ainsi décidé.